Je suis de retour après une assez longue pause. J'étais en vacances. Voilà, calmez-vous. Je sais pas parce que j'étais feignante, c'est juste parce que j'étais en vacances. Et après, du coup, forcément, la reprise, ça fait que on doit rattraper le retard et donc du coup, pas le temps de faire des vidéos. Voilà. Mais je suis là. Et je vous retrouve avec un décor de Noël. Regardez-moi ce poinsettia comme il est beau. Et ce petit sapin. Bon, on voit que le haut, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez passer de belles fêtes. Sur ce, aujourd'hui, nous allons parler de livres. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais expliqué comme quoi ça faisait un petit moment que j'avais pas lu. Du coup, je reprenais doucement. Et je me suis dit, comme tout le monde fait des piles à lire du mois, moi je vais pas faire des piles à lire du mois parce que techniquement ce serait trop pour moi déjà. Si j'arrive à au moins un livre par mois, ce sera déjà pas mal. Donc ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas faire une pile de saison. Donc là, je vais vous présenter du coup la pile d'hiver, enfin ma pile d'hiver que j'ai faite. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de livres, je sais qu'il y en a, ils en ont énormément, surtout que comme j'ai dit, ils le font par mois, donc ils en ont encore plus. Mais voilà, je me dis c'est déjà pas mal pour un début, pour une première pile à lire. Et si comme moi, ça fait un moment que vous avez arrêté et que vous voulez vous y remettre, je vous conseille de faire peut-être par saison. On va tester, on va voir si ça fonctionne et si ça permet de retrouver un petit rythme de lecture. Alors j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 livres et 2 mangas. Mais du coup ça compte pour un livre, donc on va dire 6 livres hein, en tout. Alors du coup par quoi on commence? Du coup on va commencer par... les premiers qu'il y a, c'est les mangas. Alors, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, si je me souviens bien, comme ça commence à remonter, je sais. J'avais dit que j'avais lu les Shadow House et que je trouvais pas le tome 7, 8, enfin ceux qui avaient entre le 5 et le 9 en librairie. Mais ça y est, j'ai trouvé le 7. Du coup, je vous avoue, j'ai déjà commencé. J'ai pas attendu de faire la vidéo. Mais voilà, du coup j'ai trouvé le tome 7 de Shadow House. Donc du coup je vais continuer ma saga. Et je vais aussi continuer les carnets de l'apothicaire. Je sais que c'est pas mal à la mode en ce moment. J'avais commencé un petit peu avant la hype. Donc j'en suis au tome, le dernier qui est sorti, le tome 12. Et je sais qu'il y a l'animé qui est sorti il y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas regardé parce que comment dire, en fait j'ai commencé avec le manga. Du coup je me suis imaginé des voix, je me suis imaginé je sais pas, je me suis imaginé le truc dans ma tête. Et aussi parce que je suis attachée au dessin et au contenu des livres, parce que vous savez que dans les livres il y a beaucoup plus de contenu que dans les films. Du coup j'ai peur en fait d'être déçue si je commence l'animé. Du coup peut-être je le commencerai après avoir lu le livre, enfin les mangas. Mais pour l'instant je préfère pas... j'ai peur d'être déçue. Du coup je veux pas le lire, je veux pas le regarder encore. Donc je continue sur mes petits mangas. Donc ça c'est les 2 mangas, les 2 suites de séries que j'avais déjà commencé. Donc je me suis dit je vais les continuer quoi, je vais les mettre dans ma pile à lire. Ensuite en roman, on commence par les enquêtes de Jane Austen. Jane Austen, je sais jamais dire son nom. Mais voilà. Donc je me suis dit, il avait l'air sympa. C'est une petite
une petite enquête dans les années 1700. Donc j'ai trouvé ça sympa, la couverture elle m'a hypée. Mais la petite anecdote c'est que je me suis plantée. Ça, en fait j'ai découvert que c'était un tome 2. Du coup il faut que je vois si le tome 1 et le tome 2 sont indépendants, si je peux lire le tome 2 tout seul ou si je suis obligée d'aller chercher le tome 1 pour lire le tome 2. Voilà, je m'en suis rendu compte récemment, donc c'est un petit peu problématique. Mais bon, je suis un peu cruche parce que, vous voyez, il y a le 2 là. Et je ne l'ai pas vu quand je l'ai acheté, donc... Mais en même temps, regardez-moi cette couverture, elle est pas belle. Elle est magnifique. Mais sinon, je pense que le tome 2 est indépendant du tome 1 quand même. Parce que, en lisant le résumé... On dirait pas, enfin vous allez me dire, mais on dirait pas une suite en fait. Enfin ça a l'air, disons que le résumé se suffit à lui-même. Ça dit pas on continue les aventures de ou dans ce nouveau tome. Enfin vous savez dans les tomes 2, souvent il y a une phrase qui nous permet de savoir que c'est le tome 2. Mais là j'ai pas l'impression. Je vais vous lire le résumé quand même, hein, parce que je parle, mais vous voulez savoir quand même l'histoire. Angleterre 1789. Conviée au bal de leur ancienne école, Cassandra, la sœur aînée de Jane, oblige sa cadette à l'accompagner malgré ses réticences. Qu'y a-t-il de pire que de se ridiculiser sur la piste de danse devant une troupe de jeunes galants? Par chance, la soirée prend vite un tour plus intéressant lorsqu'un collier de diamants d'une valeur inestimable est dérobé à l'une des invitées. Jane s'empresse alors de mener l'enquête pour démasquer le voleur. Un récit inspiré de Raison et Sentiment, un roman de Jane Austen. D'où le titre. Donc voilà, vous voyez, le résumé me paraissait pas... Enfin, il m'a pas mis la puce à l'oreille comme quoi c'était un tome 2. Donc je pense que peut-être, faut que je me renseigne, peut-être que chaque tome, c'est une histoire différente. Donc on va voir, hein, de toute façon. Je vais me renseigner sur le tome 1 pour voir. Mais comme ça, en tout cas, ça me paraît pas être... une suite... Enfin, une suite, quoi. Le deuxième roman, et pas des moindres, il est trop beau. Et je l'ai commencé déjà, donc voilà. Je vous dirai prochainement sûrement ce que j'en ai pensé. Il est juste trop beau. Ça s'appelle L'Engrange-Temps de Nelly... Pourquoi vous avez des noms imprononçables? Non, c'est même pas Nelly, c'est Nell Pfeiffer. Bref. Ce monsieur, hein, il a écrit un magnifique livre et ça, je pense que ça doit être l'édition collector, je ne sais pas, parce que la couverture est quand même sublime. On a des petites dorures un peu partout et regardez-moi ça. Regardez-moi cette tranche de livre, comme elle est belle. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau. Et le derrière, c'est pareil, on reprend les petites dorures. Et attendez, c'est pas fini. L'intérieur, voilà, ces magnifiques illustrations. Et attendez, ça s'arrête pas là parce qu'il y en a une derrière aussi, il y en a une à la fin. Regardez-moi ce beau gosse, comme il est beau. Je sais pas qui c'est, hein. J'ai commencé à peine, je crois que j'en suis au chapitre 3. Je sais pas qui c'est encore, mais j'ai hâte de faire sa connaissance. Voilà. Et dernière surprise, parce que oui, ceci est la couverture papier, mais le livre, quand vous enlevez cette couverture, n'est-il pas magnifique? Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Là! Ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. C'est magnifique. J'adore. J'hésite à le laisser comme ça, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Du coup, je garde la photo, enfin la couverture papier.
Et puis dans le livre, vous avez un rappel des petites dorures là qui est sur la couverture. J'adore, il est magnifique ce livre. Et pour l'instant, l'histoire me plaît. De toute façon, je vous en ferai un... Je pense que j'en parlerai. Surtout si je l'ai adoré. Mais oui, j'arrête de parler encore une fois. Je vais vous lire le résumé parce que sinon, ça n'en finit pas. Mais vous allez être trop hypé aussi. Si vous n'êtes pas hypé, je comprends pas. Donc, alors par contre, les noms des villages là-dedans, imprononçables. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. En Graenne, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronologue. Elle parle aux Oranima, ces horloges pourvues d'âmes chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune fille se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Non mais sérieux, ça vous hype pas ça? Ah Il a tout ce livre, il est beau, il a l'air super intéressant, les personnages ont l'air trop bien. Et pour l'instant, je vous dis, j'en suis au chapitre combien? Je vais vous dire ça. Ça se trouve, j'en suis au chapitre 2. 2, 3, j'étais pas loin. J'en suis au chapitre 2 et franchement, déjà rien que le début, c'est énorme. Il me hype trop ce livre. Donc j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de le finir. Et je me tais. Et on passe à la suite. Ensuite, nous partons sur un livre poche cette fois-ci, parce qu'on va pas lire que des gros romans. Hein. Donc, un livre poche de Valérie Perronnet. J'espère que je le prononce bien. Je suis désolée, vraiment les noms d'auteurs, je suis pas sûre de prononcer comme il faut. Donc c'est La Maison Poussière. Regardez-moi ce petit feu de cheminée. Elle a des petites chaussettes. Elle lit un petit livre juste à côté. C'est parfait. C'est la définition même de l'hiver. Elle a allumé un feu dans le foyer. Ça nous a un peu emboucané le temps qu'il se réchauffe. Lui non plus, il n'avait pas joué depuis tellement longtemps. Elle est allée chercher sa tasse préférée et la vieille théière qu'elle a posée sur le coin du poêle. Puis elle s'est emmitouflée dans une grosse douillette descendue de sa chambre et elle est partie à ma découverte. Lorsqu'une inconnue pousse la porte de la maison poussière nichée sur l'île de Montréal, la vieille bâtisse bleue s'interroge. Qui vient ainsi perturber des années d'abandon et de solitude? La nouvelle venue gratte, ponce, repeint, s'affaire sans relâche à nettoyer les souvenirs d'autre vie que la sienne, comme si elle cherchait à oublier un douloureux passé. Alors que le silence s'épaissit sous la neige d'un hiver sans fin, les murs commencent à livrer leur histoire, celle de Dumontine et des mères anciennes, deux sœurs ayant habité là autrefois et dont les vies enfouies pourraient réparer le cœur de la jeune femme, si tant elle est qu'elle tende l'oreille au murmure de la maison. Je trouvais ça mignon à voir. Mais comme ça, en tout cas, ça m'a l'air sympa. Une petite histoire qui a l'air simple, toute mignonne. Si ça se trouve, je vous dis ça, mais elle va être horrible, j'en sais rien. Ça a l'air un peu triste quand même. On verra. Mais ça, c'est pour le petit livre poche. Et bien sûr, vous allez me connaître à partir de maintenant, mais j'adore Noël. Vraiment, c'est ma période préférée de l'année. Donc, je ne pouvais pas faire une pile à lire sans mes livres de Noël. C'est pas possible. C'est comme les films de Noël à la télé, mais en livre. Voilà. Il fallait absolument que j'en ai. Et donc, du coup, j'ai craqué, j'en ai pris 2. Le premier, c'est Cher Père Noël de Debbie
Macomber. Je sais pas trop. Je sais jamais comment ça se prononce. Cette vidéo va être un éternel recommencement. Je vais bégayer à chaque fois que je lis un nom d'auteur. C'est fou. Donc, cher Père Noël. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce cher Père Noël? Cher Père Noël, c'est Lindy. J'espère que tu ne m'as pas oublié. Dans le paisible village de Wenatchee, quand c'est pas les noms d'auteurs, c'est les noms de village, des guirlandes lumineuses ont été suspendues au toit. Un épais tapis de neige couvre les pelouses et il flotte dans l'air une odeur de biscuits de Noël. Mais le charme des fêtes ne semble pas pouvoir apaiser le chagrin de Lindy Carmichael, qui vient de perdre du même coup celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie et sa meilleure amie. Vous sentez la tromperie là? Bref. Alors quand sa mère lui conseille de renouer avec sa tradition d'enfance en envoyant une lettre au pôle Nord, Lindy est sceptique. Pourtant, la dernière fois qu'elle a rédigé une lettre au Père Noël, un beau-père est miraculeusement apparu dans sa vie et celle de sa mère. Alors peut-être que cette année aussi, ses vœux seront exaucés. Une romance de Noël douce et pleine d'humour. Le petit commentaire de la presse. Je trouve ça... Bon, après, c'est une histoire de Noël, hein, mais ça a l'air tout mignon, ça a l'air sympa. J'aimais bien le fait qu'elle écrive une lettre au Père Noël, je trouvais ça original. À voir. Et bien sûr, ce n'est pas le seul, comme je vous ai dit que j'en avais un autre, mon premier livre de Noël. Et le deuxième, c'est un livre poche, il est plus petit, et celui-là, je pense qu'il sera beaucoup plus drôle, parce que c'est 10 façons de le larguer avant Noël. Ça annonce la couleur. Pour le petit résumé, Mabel est atterrée. Par la faute d'un volcan au nom improbable, qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption, elle se retrouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu vacances à Hawaï en solo. Son fantasque patron, Kyle Cole Cornish, je vous l'avais dit, c'est soit les noms d'auteurs, lui propose de passer les fêtes dans sa famille. Et elle est prête à tout. Et elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne. Jusqu'à ce qu'une fois sur place, elle découvre le poteau rose. Voilà plus d'1 an qu'il prétend qu'ils sont en couple. Mabel refuse d'entrer dans la combine. Mais comble de l'absurde, les Cornish ne croient pas à leur soi-disant rupture. Commence alors un petit jeu dangereux, prouver à tout le monde qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Bon, j'ai fini ma pile de Noël. Comme je vous ai dit, voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, hein, je trouve, pour reprendre la lecture. C'est quand même pas mal. Surtout que j'ai mes 2 petits livres de Noël. Bon, j'ai commencé l'Engrangement, mais je pense qu'après, je lirai un des 2 livres de Noël pour un peu plus de légèreté. Parce que l'Engrangement, il a l'air quand même costaud en information. Donc je pense que je me marierai la tête avec un petit livre de Noël et puis je continuerai doucement ma petite pile en espérant que je finisse bien cette pile à la fin de l'hiver, que je tienne, si ça se trouve peut-être que j'aurai fini, du coup j'en rajouterai un, je ne sais pas, j'espère. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi elle va être. Je pense que vu la date, vu qu'on n'est pas loin de Noël, je pense que la prochaine vidéo ce sera un make-up Noël. À voir. Si j'ai le temps d'en faire une autre avant, j'en ferai une autre avant. Mais je pense que ça va être plus les maquillages de Noël. Et après ce sera le nouvel an, donc on verra. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis un grand merci d'être revenus me voir après cette pause. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.